Depuis février 2024, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC au Cameroun, est passé à 43 969 francs CFA pour les agents de l'État relevant du Code du travail. Les employés du secteur agricole voient leur SMIC grimper à 45 000 francs CFA, tandis que les salariés des autres secteurs se contentent de 60 000 francs CFA. Si la mesure gouvernementale vise à lutter contre la vie chère, elle reste néanmoins en deçà des revendications des syndicats. C'est en réalité l'un des SMIC les plus bas du continent africain, voire du monde. Parce que dans la zone SEMAC, il y a des États, par exemple, dont le SMIC est à 150 000, dont le SMIC est à 128 000. Nous nous rapprochons de la Centrafrique, dont le SMIC tourne autour de 35 000. Alors que n'oublions pas que la Centrafrique et le Niger sont les deux pays les plus pauvres de la planète Terre, dont le Cameroun est plus proche de cela. Et c'est beaucoup plus scandaleux. Le Cameroun pratique ainsi l'un des SMIC les plus faibles sur le continent. L'absence de dialogue entre les syndicats et le gouvernement, mieux un gouvernement qui freine des quatre fers devant les propositions de ses acteurs sociaux, sont entre autres facteurs à l'origine de ce SMIC tant critiqué. Au Cameroun, les négociations entre les syndicats et le pouvoir public et les pouvoirs publics sont extrêmement difficiles. Parfois, on a comme impression que les pouvoirs publics ne jouent vraiment pas leur rôle. Même les patronats sont prêts à augmenter le SMIC à leur niveau. Mais la condition simple, c'est qu'il faudrait une réforme fiscale. Le regret pour les employés et même le patronat réside dans le fait qu'il existe une disparité criante entre le traitement des salariés et le coût du train de vie de l'État. La solution commencerait peut-être par là. Quand vous prenez le secteur public, par exemple, quand un soldat ou un fonctionnaire touche environ 45 000 francs CFA, et qu'en ce même moment, le traitement mensuel d'un ministre peut avoisiner parfois 10 millions, ça interroge. Parce que même dans les pays développés, c'est-à-dire en Europe, il y a très peu de gouvernants qui ont ce traitement, qui ont les salaires que nous avons au Cameroun. Moi, je pense pour ma part que l'État devrait jouer son rôle. D'abord, le rôle de régulateur sérieux, même au niveau des négociations. Une énième journée internationale dédiée au travail sera célébrée ce 1er mai. Au Cameroun, on a l'impression que le chien des revendications continue d'aboyer et la caravane de l'inertie gouvernementale de passer.